Je suis fatigué. Et salut! Dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment faire le Disney Munchling Sally version cupcake poupée de chiffon. Ça sera le dernier de la collection Terrifying Treat. Bon, c'est le dernier que nous on reproduit car en réalité, il y en a un véritable dernier qui est le 7e Disney Munchling, qui est le mystère. Et pour celui-ci, en fait, j'avais pas assez de matière pour travailler. Et en plus de ça, la période d'Halloween touche à sa fin. Donc bon, on va éviter de rajouter de l'Halloween quand c'est plus Halloween, hein. J'espère que ça va te plaire. C'est parti. Pour cette création, j'ai utilisé de la fimo de couleur blanche, bleu pacifique, bleu translucide, caramel, lavande, du noir et de la fimo de couleur rouge. Je vais commencer par prendre mon moule de base à cupcake. Donc si tu vas apprendre à faire un moule de base à cupcake, je t'invite à cliquer sur le i qui s'affiche en haut de l'écran et tu auras le tuto détaillé. Et je vais venir y ajouter un peu de talc pour éviter que la fimo accroche. Je prends une boule de fimo de couleur lavande et je vais venir la mettre dans mon moule de base à cupcake. Je tapote, je travaille avec mes doigts, le ball tool pour bien que ça adhère. Et quand j'ai fini, je prends ma lame et j'enlève tout l'excédent. Je vais prendre l'équivalent d'une barrette de fimo blanche avec un tout petit peu de bleu pacifique pour avoir un bleu très clair. Je mélange jusqu'à ce que le mélange soit homogène. Et quand le mélange me convient, je garde un petit bout de ce mélange et je viens faire une boule que je positionne sur la base à cupcake. Bien sûr, vu qu'on est sur un bleu très clair, on prend une lingette et on enlève toutes les petites saletés, car je le répète tout le temps, quand on travaille sur des couleurs claires, ça salit tout le temps, c'est la catastrophe, donc on n'hésite pas à nettoyer délicatement avec une lingette humide, un coton-tige, tu prends ce que tu veux. Quand ça me convient, je viens prendre le reste de mon mélange et je vais faire un boudin que je vais affiner au milieu pour faire les petits bras. J'utilise ma lame, je coupe le boudin en deux et ensuite je viens faire des découpes en biais. Donc bien sûr, on est tout le temps sur du clair, on nettoie et on essaye de positionner à l'emplacement des bras. On essaye de faire en sorte que les bras adhèrent bien, donc n'hésite pas à mettre de la fimo liquide, à souder le tout avec tes accessoires ou même tu peux mettre des petites tiges d'aluminium pour pouvoir tout simplement les planter et que ça ne tombe pas par la suite car on le sait, hein, la fimo, quand tu fais tomber et que c'est mal soudé, c'est fragilisé et ça peut se casser. Quand ça me convient, je viens faire pré-cuire ma création pendant 10 minutes à 130 degrés. Au moins, on n'aura pas de problème de saleté sur la couleur. Je viens faire un boudin extrêmement fin de fimo translucide. Et là, on va commencer par faire la première cicatrice de couture en la positionnant au niveau entre la tête et le positionnement de l'œil. Car en fait, il y a la cicatrice là, elle va être au niveau de l'œil et l'œil va être par-dessus. Donc on positionne juste le boudin avec un peu de fimo liquide. On essaye de faire une jolie petite vaguelette et quand ça me convient, je viens prendre deux bouts de fimo de couleur caramel et je vais faire des petites boules ovalifiées que je vais venir aplatir légèrement et on les positionne à l'emplacement des yeux. Donc bien sûr, on essaye d'aplatir et de les grossir un peu plus et on travaille la forme avec le petit pinceau en silicone. Maintenant, ça va être une étape très délicate car je vais faire des mini boudins extrêmement fins pour faire les cils. Et pour moi, ça a été une vraie catastrophe car
je galère tout le temps avec le positionnement des cils, la taille et tout le tralala. Donc on essaye de faire des cils assez proportionnés et dans le positionnement, on essaye de faire en sorte que ça soit le plus harmonieux possible. Et je vous avoue que là, c'est vraiment très difficile à faire, que ça soit assez joli. Moi, je suis très nul pour les cils, hein. Je peux faire de belles créations, mais quand il y a des cils dans les parages, ça devient une catastrophe. Donc une fois que j'ai mes extrémités de boudin, j'essaye de couper que ça ait la bonne taille et ensuite on les positionne sur les côtés des yeux délicatement avec un peu de fimo liquide. On essaye de les travailler avec des accessoires pointus pour qu'ils soient jolis et on fait la même chose sur le deuxième œil. Alors pour que ça soit homogène, je vous avoue, là c'est vraiment très compliqué. Donc on essaye de faire en sorte que ça soit le plus homogène possible. Mettez de la fimo liquide pour bien que ça adhère parce que vous allez voir que si vous n'en mettez pas et que vous faites cuire la création, par la suite ça peut se décoller parce que ça n'aura pas adhéré et là ça peut poser vraiment problème parce que tu vas devoir repasser plusieurs fois du temps à refaire des cils déjà que tu as galéré la première fois. Si en plus de ça, ça s'enlève, tu vas devoir recommencer et là c'est une vraie catastrophe. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé pendant la création. Voilà. Quand ça me convient, je vais retourner sur la cicatrice avec le bleu translucide et là on va faire les petites coutures. Donc on est tout le temps sur des fins boudins, des petits bouts et là on va faire des traits ou des croix. Alors moi j'ai essayé de suivre le modèle de base, mais toi si tu veux faire autrement, tu fais comme tu as envie. Et je vais faire la même chose au niveau des bras, donc je fais un boudin qui fait tout le tour de chaque bras. Et on fait les petites coutures, donc c'est tout le temps soit en croix, soit des traits. Et tu mets toujours de la fimo liquide parce que même là, ça peut s'enlever si tu n'en mets pas. Donc tu n'hésites pas. Vu que c'est des fins boudins qu'on veut garder fins, tout simplement, on ne veut pas les aplatir et on ne veut pas qu'il y ait un effet de grosseur. Donc il faut rester homogène, harmonieux. On utilise tout ce qu'on peut avoir pour nous aider. Et surtout la fimo liquide, on n'hésite pas à en mettre. Si tu en as pas, je te conseille d'en acheter car quand tu as fait pré-cuire ta création, c'est l'élément indispensable. Pour l'étape suivante, je vais faire la bouche avec de la fimo rouge. Donc on coupe un bout de fimo rouge dans une boule. Et ensuite, on vient travailler cette bouche avec le pinceau en silicone. On essaye de bien lui donner un aspect de lèvres. Et ça, c'est une étape qu'on peut faire directement sur la création. C'est pas très compliqué à reproduire. Quand la bouche me convient, je vais faire un fin boudin de couleur caramel pour faire la couture du sourire et on la positionne tout le temps avec un peu de fimo liquide et ça doit faire le sourire de la bouche tout simplement. Donc on doit vraiment passer au milieu de la bouche pour démarquer la bouche tout simplement. Et on positionne délicatement le boudin. Si besoin de couper l'excédent, tu coupes l'excédent. Et par la suite, on va faire la petite couture. Donc pour la couture, c'est tout simple. C'est d'un côté une croix et de l'autre côté deux petits traits de boudin. Tout simplement. Et pour éviter que les éléments bougent, n'hésite pas à faire pré-cuire ce que tu viens de faire pendant 10 minutes à 130 degrés. Quand ça a refroidi, on va faire les cheveux. Donc pour les cheveux, on va aplatir une boule de fimo rouge et on va essayer de faire une sorte de cœur avec le cul arrondi tout simplement.
et on le positionne au-dessus de la tête. On travaille avec la lingette, le pinceau en silicone, tout ce que tu peux. Et si on veut grossir un peu plus les mèches avant, eh bien, on n'hésite pas à découper des sortes de mèches bombées qu'on va positionner correctement pour avoir un peu de relief. Et on travaille le tout, on enlève les démarcations et il faut que ça soit vraiment parfait. Pour le chignon, c'est assez simple, c'est une boule conifiée que je vais venir aplatir. Et avec un accessoire plat et pointu, je vais venir travailler des spirales tout autour pour faire la chantilly. Donc bon, là je dis spirale, mais c'est pas trop une spirale, car en fait je fais des étages tout simplement de cercles. J'aplatis avec mon accessoire et par la suite, je vais utiliser une lingette pour adoucir le tout. Quand ça me convient, je viens le positionner au-dessus de la tête et je continue à travailler si besoin. Si besoin, je repasse un coup de lingette pour atténuer les démarcations. Et ensuite, je vais utiliser de la fimo de couleur noire et je vais faire à peu près 11-12 petites boulettes boudinées que je viens positionner tout autour de mon chignon. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets un peu de fimo liquide et j'ai suivi le sens de la peluche. Mais toi, tu peux faire vraiment comme tu as envie. Et quand cette étape est terminée, je peux faire cuire ma création pendant 30 minutes à 130 degrés. Et quand ça a refroidi, j'ai utilisé un stylo de peinture acrylique style Twin Marker de couleur blanche. Je l'ai déversé dans un petit pot et j'ai fait avec un douting tool rond des petits points tout autour du chignon. J'aurais pu les faire avec la fimo blanche, mais je me suis dit que ça allait être encore une fois une galère car le blanc, ça laisse de la poussière, ça salit. Donc avec la peinture acrylique, il y a moins de risques pour faire la petite déco. Donc c'est pas plus mal, mais si tu fais avec de la fimo blanche, ça sera encore plus joli. Une fois que le blanc a séché, je vais continuer avec la peinture acrylique et cette fois-ci, je vais faire les bandes de la base à cupcake et j'ai utilisé des stylos toujours style Twin Marker de couleur bleue et jaune pour faire les bandes. Donc le bleu est au milieu. Ensuite, tu mets du jaune tournesol de chaque côté. Tu laisses une bande de chaque côté de couleur lavande et tu recommences avec le bleu, le jaune, lavande et ainsi de suite. Donc n'hésite pas à faire tes bandes assez fines car comme ça le résultat sera plus joli. Moi j'ai dû refaire ce que j'ai fait parce que ça ne me convenait pas et que la couleur lavande ne se voyait pas quand tu regardais la création de face. Que sur la peluche, quand tu regardes la création de face, tu vois les bandes bleues, jaunes et un peu de lavande sur les côtés. Si jamais tu as la couleur qui n'est pas assez prononcée, tu n'hésites pas surtout à repasser une couche de chaque couleur jusqu'à ce que ça te convienne totalement. Je vous avoue, travailler avec de la peinture acrylique, c'est assez long et délicat à la fois et compliqué car long parce que tu dois passer plusieurs couches à attendre que ça sèche. Compliqué car tu ne dois pas salir ce que tu as fait avant et baver sur ta création principale et ainsi de suite. Ça prend du temps, c'est un truc de fou. Mais bon, là, c'est pas une étape que j'aurais pu faire avec de la fimo car c'est trop compliqué ou sinon ça aurait pas été top. Je sais pas, peut-être que tu peux faire aussi avec la fimo, mais pour gagner du temps, j'ai fait avec la peinture acrylique, mais ça m'a pris autant de temps, je pense. Et une fois que c'est sec et que ça me convient, j'ai verni le tout.
Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'ai deux petites anecdotes pour toi. C'est que déjà la première, j'en ai bavé avec cette création. Tout simplement car j'ai fait des petites erreurs et que je ne suis pas les conseils que je te donne. Voilà, je te dis chaque fois que quand tu cuis de la fimo et que tu rajoutes de la pâte par-dessus, il faut mettre de la fimo liquide. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des éléments sur de la fimo cuite et comme je le dis tout le temps, le cuit et le cru, quand tu le cuis, ça tient plus du tout. Voilà, c'est pour ça qu'il faut mettre de la fimo liquide. Et moi, j'en ai bavé avec mes cils car j'ai oublié de mettre ou j'ai pas mis assez de fimo liquide et du coup, j'ai dû les refaire 3-4 fois. Donc 3-4 fois pendant 2 heures pour 3 petits cils. C'est un peu embêtant, on va dire. Et la deuxième anecdote, c'est que quand j'ai utilisé les pince markers, alors là, c'était des pince markers qui viennent de chez Noz. Quand c'est une couche, unicouche, ça va nickel. Mais quand tu fais couche sur couche, alors là, j'ai pas compris ce qui s'est passé, mais une fois que ça a séché, que j'ai verni et que le vernis a séché, la peinture, elle s'est éclatée. Il y a des fissures partout sous la peinture. Donc c'est un mystère, j'ai pas compris, j'ai essayé de remettre de l'acrylique par-dessus, mais j'ai pas trop aimé le résultat, du coup j'ai effacé pour remettre du pince marker, et puis voilà quoi. Mais bon, le résultat final est un peu dégueulasse, mais quand j'ai rattrapé le truc, ça allait. Donc les images sont dégueulasses, mais la réalité est beaucoup plus jolie. Voilà pour la petite anecdote. Sinon, toi, dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de ma création. Si ce n'est pas fait, je t'invite à mettre un pouce à l'air, à t'abonner si tu es tout nouveau en cliquant sur ma petite qui s'affiche juste ici. Et puis, putain, je bafouille. Et tu peux regarder d'autres de mes vidéos en cliquant sur les vignettes juste en bas. Et puis moi, je te dis à très vite. Ciao, ciao.